Déjà, on est content. On a fait ce qu'on avait à faire. On voulait se qualifier rapidement. On ne l'a pas fait sur le match de la RDC en prenant 6 points, mais les matchs d'hier nous ont permis d'être qualifiés avant le 3e match. Donc c'est positif. Ça veut dire qu'on devient régulier dans cette CAN à passer le premier tour, ce qui était rare il y a pratiquement 10 ou 15 ans. Donc voilà, on est en 8e de finale. Mais ce match, bien sûr, qui va être important. D'une, pour respecter l'adversaire, respecter la compétition. Et nous respecter nous-mêmes. On a envie, on va jouer à 20h, donc on n'aura pas d'excuses par rapport au match de 14h. On a envie de montrer un beau visage et de prendre les 3 points pour aussi prendre de la confiance avant les matchs coup près. Saïs, avec le groupe et vos coéquipiers, l'objectif c'est quoi? Se qualifier ou être au premier de groupe pour porter toujours la veste de favori? Non, on se fixe des objectifs qui sont élevés. Donc, le premier, bien évidemment, c'était de se qualifier, c'est chose faite. Maintenant, c'est d'aller chercher la première place. Voilà, il faut pas se relâcher sur ce dernier match. Voilà, il faut rester compétitif. Et puis, il y a d'autres équipes qui sont pas encore qualifiées. Donc, il faut respecter ça aussi. Donc, il faut jouer le jeu à fond. Mais voilà, nous, on a notre objectif personnel qui est de finir premier. Donc, le plus important, c'est de faire un très bon match et de prendre les 3 points pour finir à la première place. وليد اليوم يعني عندنا اللقاء الثالث. لعبنا اللقاء الثاني وربما كانت ظروف اللي ما خلاتش المنتخب الوطني المغربي على انه يظهر بالصوره اللي كينتظرها الجميع، احوال الطقس والرطوبه المرتفعه الى غير ذلك. اللقاء الثالث حنا مأهلين الان. اللقاء الثالث واش غتاخذوا بنفس يعني الجديه اللي خديتي بها اللقاءات السابقه؟ واش غيكون شي تغيير على مستوى التشكيله باش نعطيو فرصه للاعبين اللي ما دخلوش ولا اللي بقاو في كرسي الاحتياط؟ وكيفاش كتشوف المنتخب الزامبي؟ واش في النيفو ديال الكونغو ولا غادي يعني نطبقوا ديك المقوله ديال كنحترموا كاع المنتخبات؟ Il y a encore des gens qui vont jouer leur vie sur le dernier match. Nous, alhamdoulilah, on a déjà cette sécurité. Avant, on jouait jusqu'au 3e match pour se qualifier. Ça veut dire que les joueurs, ils ont fait le travail. Après, ce 2e match, on n'est pas satisfait parce qu'on pense qu'on avait fait le plus dur en marquant et qu'en 2e mi-temps, on n'a pas été à notre niveau. Mais avec l'honnêteté, je pense que jouer ce match à 14h, il était injouable pour personne. Et vous l'avez vu même vous, les journalistes dans la tribune, c'était plus justement sur l'intégrité des joueurs où on avait peur d'avoir des blessés. On aurait pu perdre comme gagner parce que ces matchs-là, ça se joue à la roulette. Mais jouer à 14h à sous 35 degrés, 80% de taux d'humidité, on ne pouvait rien attendre de l'équipe. Après, par rapport à l'équipe, est-ce qu'elle va changer? On va essayer d'être intelligent parce qu'on a des joueurs, les randoms des cartons jaunes aussi. Et s'ils prennent un carton jaune, ils peuvent être suspendus pour le 8e de finale. Donc, et j'ai confiance aussi en mon groupe, c'est pour que tout le monde puisse donner quelque chose. Et la Zambie, bien sûr qu'on va les respecter. C'est une équipe parce qu'elle a besoin de se qualifier. Donc ça va pas être un match facile. On a vu hier, tout le monde joue le jeu. On a vu l'Égypte jusqu'à la dernière minute, ils auraient pu être éliminés. Le Ghana, jusqu'à la dernière seconde, ils étaient qualifiés. On va respecter la compétition parce que quand on ne respecte pas la compétition, à un moment donné, on va le payer. Donc voilà, on est sportif, on est fair play. On va essayer de mettre la meilleure équipe possible par rapport à ce 3e match, en équilibrant, mais en voulant finir premier parce que Gina Bachinkono premier, je l'ai toujours dit, on essaie de changer la mentalité. On ne regarde pas contre qui on va tomber, on regarde qu'il faut finir premier avec 7 points. Et vous verrez qu'à la fin, dans le classement, il n'y aura peut-être qu'une seule équipe qui aura fait 9 points et nous, on sera comme toutes les grosses équipes avec 7 points si on gagne. Oui, question. Ouais. Bonjour coach, Ismanas. Coach, demain on a un match très important, mais le problème c'est qu'on a certains joueurs qui ont des cartons jaunes. Romain Sayes, Chibi, Selim Amlah, Hakim Ziyech. Et en cas on prend des cartons jaunes demain, ça va être dur pour nous. Ouais, Amin Adli. Oui, Amin Adli, ouais. Ça va être dur pour nous pour le 8e de finale. Qu'est-ce que vous pensez, coach? Merci. Je viens de répondre, on va réfléchir, on va voir. Parce que le problème qu'on a en tant que staff, c'est aussi laisser des joueurs sans trop jouer pendant pratiquement 9 jours. Ça peut être aussi un problème au niveau du rythme. Donc on va essayer d'être intelligent, avoir
à voir ce qu'on fait. On a encore 24 heures pour bien réfléchir, pour faire le meilleur mix possible. Et les joueurs qui, s'ils doivent rentrer ou s'ils doivent débuter avec un carton jaune, il faudra qu'ils soient aussi intelligents. Oui, question par là. السلام عليكم. عادل الرحموني، راديو مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. سي وليد، غادي نعرفوا بان انت دائما كتلعب شويه بالذكاء. واش المنتخب الزامبي الان هو اللي غيكون عليه الضغط لانه غادي يبحث على 3 النقاط اللي تسمح له باش يمر كثالث او كثاني على حسب النتيجه ديال الكونغو مع تنزانيا؟ بالنسبه لنا حنا كنعرفوا اللاعب المغربي على انه ملي كيكون مؤهل عاد كترتفع المعنويات، غادي يلعب بمعنويات مرتفعه، معليش ضغط. واش هذا غادي يشكل واحد دعامه اساسيه للعناصر الوطنيه باش تفوز بهذه المباراه بشي حصه عريضه؟ لا، ما شوف، كنبغيو نبدلوا ديما، كنقولها كنبغيو ديما نبدلوا لا مونتاليتي ديال اللاعب مغربي. ما كانش ماتش مرتاح، ولا قلت لك حنا ما كنلعبوا على والو، سي كنلعبوا على لا بروميير بلاص. دونك ما تقدرش ترتاح باسكو لا بغينا نبقاو في سان بيدرو، ولا بغينا نوريو ملي اون ميريت سيت كاليفيكاسيون امبلومون، هي خصنا نكملوا بروميير. دونك بيان سور كون اوسي الضغط، ما كانش شي ماتش ما كانش ضغط، وحنا المغرب خصنا نربحوا اي ماتش، اي فو ريسبكتي تو الموند. دونك لو جوار كي اللي غيسحب له il va être relâché de toute façon، ما غاديش يبدا. Et voilà, on va faire les choix. On est concentré pour ramener 3 points au Chili Brena avec tout le respect de la Zambie. On a elle n'a rien à perdre, elle va attaquer parce qu'elle est obligée, dans l'obligation, peut-être même pas de gagner. Parce que je crois que Tchaïdoul, il passe. Donc voilà, ça va être un match tactique aussi. Est-ce que le plan de jeu est Remchou Béchir Pro ou Béchir Jibouret Tchaïdoul? C'est une bonne opposition pour nous. Béchir Nzidou Qaddem. Ça nous aura fait le tour de chauffe avant les 8e de finale. Derrière, une question. Bonjour coach. Enfin, Mehdi Foudi beIN Sport. Un deuxième match assez fatigant contre la RDC, très intense, surtout dans les duels. 2 jours seulement pour pouvoir récupérer physiquement, mais surtout mentalement, on regarde une nulle concédée. Est-ce que le groupe, il est prêt à tous les niveaux? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des absences à déplorer? Non, il n'y a pas d'absence. Au contraire, on récupère pratiquement tout le monde. On est sur notre plan le plan du tournoi. Après, oui, on a lâché beaucoup d'énergie parce que, comme je l'ai dit, jouer à 14 heures sur ces conditions, c'est inhumain. Mais on l'a accepté. C'est le tournoi qui est comme ça. On est préparé. On a des joueurs de très haut niveau pour qu'ils soient aptes à jouer tous les 2-3 jours. Et on a un effectif qui est heureusement pour nous de qualité. Donc voilà, vous avez vu ceux qui rentrent, vous avez vu ceux qui sont sur le banc. D'ailleurs, on me critique aussi parce que je laisse de très bons joueurs sur le banc. Donc s'ils rentrent, c'est qu'on a des très bons joueurs et on sera content de leur donner du temps de jeu. Voilà. Content, non, parce que on aurait voulu mieux faire. Après, au vu de toutes les conditions qui étaient réunies dans ce match, de la physionomie, malgré tout, on perd pas, on prend un point. Je pense que c'est un match où on perd 2 points par notre faute. Même si voilà, on va pas enlever la qualité de l'adversaire, mais je pense que on s'est mis en difficulté par rapport à nous-mêmes. Donc c'est aussi qui est intéressant de voir, et ça nous permet de voir qu'il y a toujours des axes de progression, que tout peut se passer dans cette Coupe d'Afrique si on fait pas tout ce qu'il faut pour gagner les matchs. Donc c'est comme j'ai dit après le match, c'est mieux que ça nous arrive maintenant que plus tard dans les matchs à élimination directe. Donc voilà, il faut que ça nous serve aussi pour la suite, que ça nous aide à continuer à grandir, et que voilà, que ça nous permette d'avancer sur le bon chemin, et qu'on continue à monter en puissance pendant cette compétition. Mohamed Tlahi, Ballon Pama. أولا وليد، هنيئا لنا ولك بالتأهل للدور الثاني. هنيئا لنا ولك بالتأهل للدور الثاني.
فوليد واش نقدروا نقولوا بان من بعد التاهل هذه فرصه باش ان تعطى كذلك فرصه لبعض اللاعبين يكتشفوا الاجواء الافريقيه وكذلك نحافظوا على المرتبه الاولى. هنا الحديث حول الصباري والتيسودالي. شكرا وليد. علاش هاد جوج اللي بغيتي انت؟ J'ai répondu, on verra. عندنا مازال نهار باش نفكروا. Bien sûr, il y a des joueurs qui méritent un peu plus de temps de jeu, mais il y a la concurrence, il y a les choix. Comme j'ai dit, on va essayer de bien réfléchir pour en faire entrer la meilleure équipe possible. باش نربحوا هذا الماتش. هذه اللي كيهمني. Monsieur qui a les lunettes, il a levé la main avant. Il faut suivre, s'il vous plaît. Walid RFI, bonjour. Demain, vous allez avoir face à vous un coach qui a fait une finale en 2015 avec le Ghana. Je voudrais savoir ce qui est le plus compliqué, aller en finale ou construire une équipe comme il est en train de le faire actuellement. Bah, les deux, c'est un challenge différent à chaque fois. Construire une équipe, il faut qu'on permette à laisser du temps à un entraîneur, ce qui en Afrique est rare, ou même dans le monde, parce que c'est pas qu'en Afrique. Aujourd'hui, les entraîneurs, ils restent pas très longtemps. Donc le plus difficile, je vais dire, c'est d'aller en finale. Parce que construire une équipe, il faut avoir toutes les conditions pour la réunir, il faut du temps. Et malheureusement, quand on est coach, on n'en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un grand coach. Il a entraîné des grands clubs, des grandes nations de football. On a beaucoup de respect et je pense que demain, il va nous proposer une opposition qui sera compliquée pour nous. Coach Walid, ici en milieu. Une question au milieu. Coach, ici. Ouais. Bonjour coach, Omar Chrabi, journaliste marocain. On a lu dans la presse que le Bayern Munich a demandé un retour de Nasser Mouzdraoui. On aimerait bien savoir l'état de santé de Nasser. Et une petite remarque, on aimerait bien voir nos joueurs en zone mixte pour les déclarations. Merci. D'accord. Alors premièrement, non, Mazraoui, je ne sais pas d'où sort cette information, mais Mazraoui, il est avec nous. On a tous les droits sur Nasser pendant cette compétition et il revient très bien. D'ailleurs, peut-être que demain, vous le verrez sur le terrain. Donc voilà, pour Nasser. Ensuite, sur la zone mixte, je pense que les joueurs passent. Hein, Morad? Les joueurs passent. Après, ils sont dans leur droit de s'arrêter ou pas s'arrêter, mais ça, c'est au choix du joueur. On ne peut pas les obliger non plus à s'arrêter. Mais je passerai le message pour qu'il y ait le plus de joueurs possible qui puissent répondre à vos questions. Devant, une question devant. Fouad Hennaoui, Média Radio. Walid, on a vécu une fin de rencontre mouvementée face à la République du Congo avec des images qu'on a rarement vues au sein de l'équipe nationale. Comment vous avez géré cette situation, le retour à l'hôtel, de remobiliser les joueurs? Donc voilà, comment vous avez géré cette situation? Est-ce que ça peut avoir des incidences sur le rendement des joueurs pour le match de demain? Merci. Bah déjà, je pense qu'on en a fait un peu trop, parce que mine de rien, des échauffourées comme ça en fin de match, ça existe pratiquement tout le temps dans le football. La dernière Coupe du Monde, je m'en rappelle, il y avait un Pays-Bas-Argentine et je pense que c'était pire que ça. On n'en a pas fait autant. Je pense qu'il n'y a pas eu de coup de donné. Il y a eu juste des séparations, il y a eu peut-être des tirages entre certains joueurs. Mais comme on a dit, c'était peut-être dû à la tension, à la chaleur, à l'envie de gagner. Mais c'est vrai que cette polémique pendant 48 heures, elle a été, je pense, un peu trop exagérée de toutes parts. Mais ça ne va pas nous affecter. Je pense que ça affectera personne. C'est un match de football. Ça s'est bien terminé à la fin. Il y a eu le respect entre les coachs, entre les joueurs. On se connaît. Et ce qui est dommage, et c'est bien que vous me demandez, c'est ce qui s'est passé après le match. De pouvoir avoir voulu me ramener dans un débat comme quoi j'avais eu des propos racistes. Je pense que c'est honteux, tout simplement, et je défendrai mon image jusqu'au bout parce que c'est pas celle que je donne depuis de nombreuses années et c'est pas celle que je veux qu'on me donne. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, avec ce qui se passe dans le monde, avec la haine qu'il peut avoir des deux côtés, parce que bon, j'ai reçu des messages, moi aussi racistes, des messages de mort, mais je pense que le joueur, malheureusement, lui aussi peut-être de son côté. Ça montre qu'on est dans des extrémités pour des matchs de football. Et c'est honteux et c'est pas possible. Mais ça montre aussi qu'en Afrique encore, à la Coupe du Monde, on était tous ensemble, on représentait l'Afrique et malheureusement, quand il y a une compétition comme la Coupe d'Afrique, dès qu'il y a des oppositions de style, on essaye de ramener ou à la couleur de peau, ou à la religion, ou à d'autres choses. Il faut qu'on évolue si on veut que notre continent progresse. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes si on veut qu'on avance.
Mais vous tomberez jamais sur quelqu'un qui va attiser le feu. Il y a eu des choses qui se sont dites après le match qui sont irréelles, et je le répète, et moi-même j'ai demandé à être entendu par la CAF. Voilà, j'ai jamais eu insulté le joueur, qu'il le veuille ou pas. C'est pas dans mon éducation, ça a jamais été dans ce que je fais. Ce que j'ai fait après le match, je le fais tout le temps, serrer la main de l'entraîneur, de l'arbitre et des joueurs. Peut-être, malheureusement, quand je lui ai serré la main et qu'il me regardait pas dans les yeux, j'aurais dû laisser passer. Mais moi, j'ai cette éducation et toujours ce moment où j'aime bien qu'on me regarde. Peut-être qu'il y avait un peu de tension. Lui, il l'a pas accepté. C'est comme ça, mais c'est le football. Ce que j'ai appris de ça, c'est que la prochaine fois, j'irai serrer la main de l'entraîneur et de l'arbitre et je me mêlerai plus des joueurs. C'est comme ça, mais ça m'a déçu parce que ça touche plutôt ma famille. Quand vous êtes quelqu'un qui combattait ce genre de choses toute votre vie et qu'en face, c'est une parole contre une parole, et en plus le joueur, malheureusement, parce qu'il faut aussi le défendre, c'est que dans son interview, jamais il a parlé de racisme. Jamais. Mais c'est là qu'on voit que la société, elle est malade. À partir du moment où il a dit, il a eu des mots que je ne peux pas répéter, ils sont partis tout de suite sur une couleur différente, donc il a dû dire quelque chose de raciste. Et ça s'est envenimé, que ce soit du côté congolais ou marocain. Et il y a des gens qui sont mauvais des deux côtés. Malheureusement, c'est l'être humain. Moi, je suis là pour calmer les choses. Il ne s'est rien passé de plus que d'une échauffourée d'une fin de match. Un joueur frustré, un entraîneur frustré. C'est terminé pour moi. Place au football, on se concentre. Il y a une CAN, c'est une fête. C'est une des meilleures CAN peut-être de l'histoire. On continue à avancer. Mais malheureusement, je condamne les messages que peut-être il a reçus, mais je condamne aussi les miens parce que les 48 heures qu'ont passé mes proches, c'est un peu moyen. Question par là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Assalamu alaikum. J'ai deux questions à Romain Saïs, le capitaine, si tu le permets. J'ai une question purement tactique. C'est la première fois depuis la Coupe du Monde que j'ai senti qu'on perdait tous les deuxièmes ballons défensifs. Et j'aimerais bien avoir une explication purement tactique de ce qui s'est passé. Et deuxièmement, pourquoi tu es le seul joueur marocain à s'arrêter en zone mixte? Non, comme j'ai dit juste avant, le match, on perd les 2 points à cause de nous, parce que sur ce qui fait notre force, normalement, on a été un peu plus défaillant, notamment en deuxième mi-temps, notamment les deuxièmes ballons, voilà, on était moins compact qu'à l'accoutumée. Donc, on donne de l'espace aux adversaires, on les fait prendre confiance. Donc, voilà. Après, est-ce que l'aspect physique par rapport à la chaleur, ça a joué? J'ai envie de dire que j'espère que c'est le cas. Autrement dit, ça veut dire que voilà, ce match était très compliqué d'un point de vue physique par rapport au fait de jouer à 14 heures. Voilà, parce qu'après, les joueurs, voilà, nous sur le terrain, je pense que personne n'a triché, l'état d'esprit il est bon. Quand on voit les données GPS d'après-match, on voit que tout le monde a couru, tout le monde a fait les efforts à haute intensité. Mais voilà, après, il ne faut pas se cacher derrière des excuses, mais c'est vrai que c'était très très compliqué. Donc voilà, ça va nous servir aussi, comme j'ai dit, à grandir par la suite, de savoir que quand il y a des matchs avec autant de chaleur, autant d'humidité, qu'il faut qu'on soit peut-être un peu plus intelligent, qu'on fasse un peu plus preuve d'expérience, de maturité dans le jeu. On aimerait bien marquer à chaque fois peut-être 2, 3, 4 buts, comme ça a été le premier match. Mais des fois, il faut savoir faire le dos rond et se contenter du 1-0. Si on prend les 3 points, même dans la difficulté, ça c'est des choses qui sont bien. Donc ça va nous servir. Et pour la deuxième question, écoutez, bon, voilà, je pense qu'en tant que capitaine, c'est normal que je m'arrête. Bon, je ne vais pas m'arrêter
pour tout le monde, parce que sinon, ça va être long, mais au moins pour 2-3 questions, peu importe que ça soit après un bon ou un mauvais résultat. Donc, vous faites aussi votre métier, donc c'est normal. Après, voilà, il faut comprendre aussi les joueurs de temps en temps, la frustration. Vous avez vu la physionomie du match, c'était compliqué. On est des compétiteurs, on a envie de gagner, donc il y a de la déception des fois. Donc voilà, j'espère que le prochain match, il y aura plus de joueurs qui s'arrêteront. Et comme ça, peut-être que moi, ça me permettra de répondre à moins de questions aussi.